Hello mes chers porteuses de projet, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en vacances ou est-ce que vous êtes active sur vos projets? Je voulais vous parler un peu ici depuis la Corse. Je vais vous montrer le paysage que je vois depuis la chambre. Et on voit la mer. C'est en fait... j'entends aussi la rivière, c'est un endroit absolument magnifique. Toute la Corse est magnifique, mais ici, on a loué un Airbnb chez l'habitant et tu as cette tranquillité. Mais ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis en train, presque non-stop quand même, pas non-stop, mais beaucoup, à penser au cours qui va commencer la semaine prochaine, le cours qui s'appelle, c'est encore moi qui décide. Peut-être un peu provocatrice le titre, j'ai fait exprès. Et le sujet, le sujet c'est sur comment est-ce qu'on prend des décisions et comment est-ce qu'on peut savoir que ce sont les bonnes décisions. Donc vous me connaissez, que vous savez que j'ai été professeur, je suis encore professeur de danse pendant 30 ans et j'ai donc travaillé avec des femmes de tout âge et de vraiment toute profession. La plupart du temps, franchement, je ne sais même pas ce qu'elles font dans leur vie, mais il est un fait que faire danser une femme, même en public, c'est vraiment quelque chose. Si tu ne fais pas ça bien, tu vas abîmer chez cette femme cette confiance en elle qu'elle est en train de se construire, en train de se voir comme une danseuse. C'est quelque chose de très délicat qui demande beaucoup de bienveillance et de connexion, de corps à corps. Et donc, j'ai cette, comment dire, j'ai ce don de guider des groupes dans cette bienveillance et de créer des sororités. Il m'a fallu longtemps pour me rendre compte que, on a été coupé, et d'accepter que c'est un don. Et c'est pour ça aussi que je vous en parle ici, pas pour me vanter, dire moi, moi, moi. C'est que je vois en chaque femme ce potentiel et je sais, pour l'avoir vécu et accepté moi-même, qu'on vient au monde avec un rêve, on vient au monde avec un don et quelque chose à l'intérieur de nous qui a envie de vivre des choses et c'est à nous de prendre cette responsabilité et de faire vivre à ton âme, si tu veux, cette direction, prendre cette direction. Et c'est super important à ce moment-là de savoir quelle est cette direction que je dois prendre, comment je fais de prendre cette bonne direction. Et je voudrais te raconter une histoire ici qui a vraiment marqué mon adolescence, qui a fait en sorte que j'étais comme pétrifiée. Je ne savais pas prendre de décision malgré que j'avais entendu cette histoire. C'est l'histoire d'une personne qui arrive à un carrefour dans sa vie. Et cette personne, elle sait qu'elle veut arriver à la mer. Et ça, elle sait qu'elle doit arriver dans sa vie. Sa mission de vie, c'est son but dans la vie, c'est d'arriver à la mer. Elle arrive à un carrefour avec 5 différentes routes. Et elle sait aussi que le chemin vers la mer, c'est juste la durée de sa vie. Et donc, elle a peur de se tromper parce qu'elle a peur de ne jamais arriver à son but. Et donc, comme elle a tellement peur, elle ne veut vraiment pas se tromper dans toute cette bifurcation, dans toutes ces possibilités qui se présentent devant elle. Et elle va donc, elle se dit, je vais demander le chemin à... Elle n'a pas de carte, elle n'a rien du tout. Hein, et je vais demander le chemin. Il doit y avoir bien quelqu'un qui passe, qui va savoir où c'est la mer. Et donc, elle demande à chaque personne qui passe, est-ce que tu sais où c'est la mer? Et personne ne le sait. Et tout le monde prend des différentes directions et personne ne sait où c'est la mer. Alors cette personne, elle, à ce carrefour, devient de plus en plus anxieuse parce qu'elle voit que le temps passe. Elle se dit, bon, je vais courir, je vais marcher plus vite, je vais faire moins de pauses, je vais quand même arriver à la mer, mais il faut bien qu'il y ait une personne qui sache me dire. Puis elle fait des prières, elle fait des tas de choses, elle fait des incantations, et elle n'arrive pas à avoir cette réponse. Elle ne le sait vraiment, vraiment pas. Et à un moment donné, dramatique dans sa vie, elle se rend compte que le temps a passé. Elle a attendu trop longtemps et que plus jamais elle va pouvoir y arriver. Et évidemment, c'est un moment ultra déprimant parce qu'elle se dit j'ai raté ma vie. Et cette personne, à ce carrefour, elle se assied sur une pierre et elle se dit je n'ai qu'à attendre la mort et elle est super déprimée. Et à un moment donné, quand elle est vraiment déjà vieille, elle se dit tiens, là derrière moi dans mon dos il y a une montagne et j'ai juste le temps de grimper sur cette montagne, au moins de savoir voir la mer. Et donc cette personne, elle grimpe péniblement cette grande montagne
avec ses derniers souffles, avec ses dernières énergies. Et elle arrive en haut de la montagne. Et ce qu'elle voit à ce moment-là, ça lui coupe totalement le souffle. En fait, tous les chemins allaient à la mer. Et je raconte cette histoire pour un peu vous secouer. Moi, ça m'a beaucoup secouée quand j'ai lu cette histoire quand j'étais adolescente et j'ai toujours eu cette peur de ne pas arriver à vivre ma vie, à vivre ma mission de vie. Et donc, je sais à quel point la prise de décision est effrayante et aussi primordiale. Parce que comme tu vois ici, cette personne, elle aurait pris n'importe quelle décision dans sa vie. Elle aurait commencé à marcher, elle serait arrivée à son but. Ouais. Et c'est comme ça dans la vie, on est dans le flou. Mais il y a quand même, coucou, il y a quand même quelque chose qui peut nous aider. Il y a un tas d'outils. Et un des outils qui ne va jamais mentir et qui est très palpable, c'est ton corps. Et c'est pour ça que j'ai aussi créé ce cours où tu vas pouvoir apprendre à écouter ton corps pour connaître la bonne réponse. Et enlever aussi cette peur qui réside dans le fait est-ce que je prends la bonne réponse ou non. Et je pense que ce cours est absolument précieux et absolument important. Et donc, toutes celles que vous êtes ici, je vous invite, il est gratuit parce que c'est une version test. Et je vous invite à me rejoindre dans ce cours. Il va se tenir aussi puisque je suis en vacances. Comme vous avez vu, en Corse, ça s'appelle quand on fait un business en ligne, que je vous souhaite, ça s'appelle une workation. Et je suis en train d'apprendre ce que c'est une workation parce que je veux quand même être en vacances. Mais j'ai l'opportunité de travailler. Et donc, je vais consacrer du temps à ce groupe, du temps à ce cours, mais pas H24. De toute façon, ça, ce n'est jamais quelque chose qu'on veut faire. Hein. Ce qui fait que c'est un cours en version test. Je le teste, voir si ce sujet trouve des personnes qui s'intéressent, savoir si le cours tel qu'il est a besoin d'être amélioré. Donc, quelqu'un qui va suivre ce cours va devoir me promettre, va devoir remplir une feuille d'inscription et me promettre de me donner un feedback et un témoignage. Hein, si cette personne a trouvé ça magnifique, comme la dernière Summer School que j'ai fait exactement 1 an, à ce moment-là, c'est bien sûr un témoignage. Et je vous invite donc à jeter un petit coup d'œil. Vous avez dans le groupe ici tous les liens vers mon cours, ma Summer School. Lisez un peu ce que j'écris là-dessus et inscrivez-vous, vous n'avez rien à perdre. C'est parce que si vous n'aimez pas le cours, vous sortez du groupe et ni vu ni connu. Hein. Vous recevez un email au début et probablement quand même un email à la fin, mais ça va être un cours qui va se tenir dans le groupe Facebook. Et de toute façon, c'est ce qui est la magie de l'Internet, tu y participes autant que tu veux. Donc, je pense que c'est une excellente chose. Et à ça, je voudrais rajouter que je ne suis pas la seule à faire une Summer School. Il y a ce que j'appelle mes Zomba bébés, donc les filles et les femmes plutôt qui ont rejoint Zomba en janvier, comme Patricia, et les 3 personnes qui ont rejoint Zomba juste il y a quelques semaines, Salwa et Francesca et Hinatea, qui font des magnifiques Summer School. Vous devez aller voir, devez jeter un coup d'œil. Patricia, elle me donne toujours faim. Qu'est-ce qu'elle fait, elle me donne toujours faim. Elle est la reine du végétalisme et des tapas végétaliens. Elle vient de réussir en brio ses 4 ans d'études pour être chef. Je crois que chef, ça s'appelle. En tout cas, c'est incroyable. Et elle fait un cours sur la transition vers le végétalisme. Je suis sûre que tu vas y apprendre plus de ce que tu peux digérer. Nous avons Salwa qui va donner un cours sur comment faire une magnifique chorégraphie. Donc, si tu connais des danseuses, on voit le lien de Salwa. Parce que Salwa, je la connais vraiment bien. Elle a appris la danse orientale avec moi il y a très longtemps. Et elle a fait plein de concours qu'elle a gagnés. Enfin, il faut lire son CV, c'est juste incroyable. Et s'il y a une personne qui peut bien enseigner ça, c'est bien elle. Nous avons évidemment Francesca, que vous connaissez déjà très bien ici dans le groupe, parce qu'elle est très active. Elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire avec une énergie incroyable. Elle a un super projet. Et la Summer School va être sur le sujet de la créativité. Puisque évidemment, et ça je le constate vraiment ici maintenant, moi que je suis en Corse, comme je me suis lancée, ce défi, c'est un défi de faire cette Summer School, hein, c'est un tout nouveau sujet. C'est aussi pour des personnes, des clients avec un profil un peu différent.